Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le nouveau tuto qui est un pull aurore boréale au coton. Voilà, donc je vous explique, j'adore les aurores boréales. Mon rêve, ce serait d'aller dans un des pays nordiques pour aller voir des vraies aurores boréales. Ici en France, on en a déjà eu, j'en ai déjà photographié même, mais c'est pas du tout la même chose que dans les pays nordiques. Et franchement, quand j'ai vu ce coton dégradé, parce que c'est un coton qui change de couleur, ça m'a vraiment fait penser aux couleurs d'une aurore boréale. Vous voyez comme c'est chouette. Et je me suis dit, allez, allons-y, totale improvisation, on part sur un pull aurore boréale qui va, la base va être le carré granit que je vais agrandir et que je vais mettre en diagonale. Pareil au niveau des manches, au niveau du dos aussi. Et puis on va partir de ça pour se faire un pull. Et le carré granit sera en diagonale. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce pull. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, je vous le propose en taille 42-44. Si jamais vous voulez le faire en 38-40 ou bien alors en 46-48, je vous propose deux méthodes. C'est très simple. Je dis à chaque fois, on ne se prend pas la tête dans mes vidéos et dans mes tutos. Donc, si jamais vous voulez le faire plus petit, vous prendrez un crochet plus petit et du coton plus petit, plus fin. Et puis, si vous voulez le faire plus gros, eh bien vous prenez un coton plus gros avec le crochet plus gros. C'est-à-dire que moi j'ai utilisé un crochet numéro 3 avec du coton numéro 3. Si vous voulez faire 38-40, eh bien vous prendrez un crochet numéro 2 avec du coton numéro 2. Et si vous voulez le faire plus gros, vous prendrez un crochet numéro 4 avec du coton numéro 4. Déjà, rien que ça change tout. Voilà. Et puis n'oubliez pas de mesurer au fur et à mesure. De toute façon, ça aussi c'est très important. Et voilà, je pense que franchement, c'est la meilleure façon de faire pour arriver à quelque chose de plus petit ou de plus gros. Après, vous pouvez toujours mettre moins de rangs ou plus de rangs. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je pense que franchement, cette méthode du crochet qui change, c'est nickel. D'accord? Bon, alors, ce modèle fonctionne pour les débutants, c'est facile, c'est facile. Bon, bien sûr, il faut le temps de faire le pull, c'est facile. Le modèle fonctionne pour les débutants à partir du moment où vous savez crocheter. Donc, dans la description sous la vidéo, n'oubliez pas d'aller ouvrir parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc, je vous mets tous les liens de tous les tutos dont vous allez avoir besoin pour faire cette vidéo, y compris les tutos de base du crochet pour celles qui voudraient s'y mettre. Je vous mets les liens de tout le matériel en dessous aussi. Je vous mets les liens de tous les groupes et les chaînes qui pourraient vous intéresser. La deuxième chaîne YouTube de gaming, le groupe Facebook au bricolage de coccinelle KOXINEL, mon magasin Etsy où je vends toutes mes créations au crochet. Et que vous pouvez aller les acheter. Je vous mets le lien également. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Je vous ai dit, non, je vous ai pas dit la chaîne de gaming sur YouTube où on fait des petits jeux. Venez nous rejoindre, c'est moi qui anime les lives, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça s'appelle Coccinelle KOXINEL Gaming. Donc on y va, on nous rejoint et on vient regarder les petits jeux qu'on fait ensemble, des petits jeux vidéo trop mignons et tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous me retrouverez là-bas. Voilà, allez, maintenant on va passer au matériel. En attendant, vous n'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà, voilà, c'est parti pour le matériel. Alors, je vous montre le petit matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre petit pull aurore boréale. Moi, j'ai pris de la laine, du coton, 100% coton, des pelotes 100% coton, c'est la même marque. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Alors, vous savez, quand j'ai vu ce coton, cette pelote de coton, ça m'a fait directement penser à une aurore boréale au niveau des couleurs. Vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle batik en plus. Et voilà, donc c'est 100% coton, elle est trop magnifique. Il y a plein de couleurs différentes,
Je veux dire, voilà, c'est une laine qui change de couleur. Il y a plein de couleurs différentes. Donc moi, j'ai pris celle-là parce que dans ma tête, j'ai imaginé ce pull aurore boréale. J'adore les aurores boréales. Hein. Et puis, franchement, voilà ce que j'ai imaginé. C'est une improvisation complète. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, ce coton-là, les pelotes, ce sont des paquets de 5 sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Donc, vous pouvez choisir aussi bien une autre couleur. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une laine qui change de couleur. Et puis, pour faire la fin des petits carrés, le reste du pull, même marque, 100% coton aussi. Bleu très foncé. Voilà, parce que je voulais que ça représente un petit peu le ciel autour de l'aurore boréale. Et ça se crochette avec un petit crochet numéro 3. Donc, il vous faudra aussi... excusez-moi, la bleu marine, ce sont des paquets de 10. Donc là, paquet de 5. Ici, paquet de 10. De toute façon, il vous faudra à peu près 7-8 multicolores. Et puis, à peu près 3-4 de cette couleur bleu marine. Donc, vous avez largement assez avec un paquet de chaque. Un petit crochet numéro 3. Qui va bien avec d'ailleurs, une petite aiguille à bourron pour coudre, des ciseaux, et puis pour celles qui voudront faire une petite option sympatoche, j'ai pris des petites perles que vous pouvez éventuellement coudre sur la partie bleu marine pour faire des étoiles. Bon, ça peut être sympa pour faire, voilà, pour celles qui veulent vraiment aller au bout du thème et tout. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Tout est sur Amazon, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, après la description du matériel dont vous allez avoir besoin, on va passer à la réalisation du petit pull. Alors, vous allez voir, ce pull, hein, donc, qui est une création personnelle, hein, ça sort de ma tête comme d'hab. Voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Vous allez voir, c'est tout facile. Hein. Franchement, c'est tout facile. Hein. Il va vous falloir 2 pièces comme ceci. Alors, je vous montre. Ah, regardez. Voilà. 2 pièces comme ceci, ça fait un grand carré. Et je vous explique comment c'est fait. Très facile. Regardez. Vous allez partir en fait d'un carré granit. Alors, voilà, le carré granit, comme je l'ai présenté dans un tuto précédent, il faut absolument partir de ce carré granit. Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire, il faut absolument vous référer à mon autre tuto. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous allez le trouver, hein. Et il faut absolument partir de ce carré granit. Donc, il faut absolument que vous sachiez faire ce carré granit à la base. C'est la base du pull, d'accord? Une fois que vous savez faire ce carré granit, vous allez obtenir ceci. Je ne vous montre pas à nouveau comment le faire, hein, d'accord? Donc, il faut retourner à l'autre vidéo. Une fois que vous savez faire le carré granit, vous savez faire le pull, hein, franchement. Hein. Donc, vous me faites ce carré granit pour démarrer avec la laine boréale comme ceci. Hein, et puis, donc, eh bien, tout simplement, ce carré granit, on va le faire plus grand que le modèle que j'ai présenté dans le tuto. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour le dos et le devant, vous allez me continuer le carré granit. J'ai encore mes petits fils et tout, hein, parce que je suis en train de faire le pull. Donc, voilà. Donc, vous allez me continuer le carré granit pour le dos et le devant. Vous allez me continuer le carré granit et me faire 21 tours au lieu de 5, comme il est présenté dans le petit tuto du carré granit, d'accord? Donc, vous allez me faire 21 tours de carré granit, voilà, pour le dos et le devant. Et après, je vous montrerai comment faire les côtés pour finir le carré granit et qu'au final, on ait un grand carré, parce que ça va se mettre dans ce sens-là, donc pour le devant et pour le dos. Et puis, pour les manches, tout facile, vous me faites la même chose, regardez, sauf que vous mettez juste 15 tours, d'accord? Et on finira pareil, de la même façon, on fera aussi un carré pour les manches. Ensuite, bah regardez, ça va être tout facile parce que on aura juste à plier en deux et on aura nos manches qui seront terminées. Voilà, donc en fait, vous me faites
donc deux carrés granit, pardon, pour le devant, le dos et le devant. Vous me faites 2 carrés granit de 21 tours et pour les manches, 2 carrés granit de 15 tours. D'accord? Et après, une fois que ça sera fait, je vous montre comment finir tout ça au niveau des petits triangles pour que ça fasse des carrés, des grands carrés en tout avec le carré granit en diagonale, comme ça. D'accord? Hein? Vous avez compris? Allez, c'est parti. Vous avez déjà du boulot à ce moment-là. Hein? Je viens de finir le carré granit de 15 tours, le deuxième, celui qui sera pour la deuxième manche, puisque j'ai déjà terminé le premier. Donc, j'avais oublié de préciser juste avant, mais par rapport au tuto du carré granit que je vous ai demandé de faire, évidemment, là, on ne change pas de couleur de laine à chaque tour, puisque la laine change de couleur toute seule. Donc ça, c'est très facile pour le coup. Hein, dans le tuto, on changeait de laine à chaque tour. Bon, bah là, vous laissez tomber, vous continuez exactement sans changer de laine. Et puis, la laine change de couleur toute seule, c'est juste génial. Donc là, c'est celui de 15 tours. Là, j'ai l'autre qui est là pour la première manche, ça sera celui de la deuxième manche, et puis après j'aurai juste le deuxième, celui de 21 tours à faire pour le dos, puisque le devant est déjà terminé. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre ma petite aiguille, donc à bourron, et je vais rentrer mes petits fils. Ah, vous savez comment on fait, je vous ai déjà montré plusieurs fois pour celles qui ont l'habitude. Hein. Vous passez dans un sens comme ceci et ensuite vous passez dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois de manière à ce que le fil soit bien enfermé, d'accord, hein? Voilà, et puis après vous coupez, sans couper l'ouvrage bien entendu. Vous faites la même chose pour le fil de la fin. Là, j'ai vraiment un grand fil, donc je vais le couper parce qu'autrement, ça va m'enquiquiner. Voilà. Et puis, juste après ça, je vous montre comment finir les petits coins en triangle tout autour du carré granit pour obtenir un carré granit en diagonale qui se termine avec des 4 côtés, donc en triangle, et du coup ça va nous faire un grand carré au total avec le carré granit donc en diagonale. Ok, allez, attention, c'est parti pour la suite du travail avec la laine bleu marine. Alors, vous remettez un petit peu votre carré en place comme ça, et donc là je vous montre avec le petit de 15 tours pour les manches, mais vous ferez exactement la même chose avec le grand carré de 21 tours pour le devant et le dos. C'est exactement le même principe, d'accord? Alors, je vous montre comment on démarre ça. Hein. Vous prenez votre laine bleu marine et voilà, c'est peut-être la partie qui sera la plus compliquée pour vous. Mais une fois que vous aurez compris, vous allez voir que ça va tout seul. Hein. Donc ici, vous allez piquer dans une des mailles du coin. Voilà. Hein. Attention, vous vérifiez bien que vous êtes sur l'endroit. Hein, parce que sur l'envers, regardez, c'est pas... Attendez, je vous montre bien. Voilà, vérifiez bien que vous êtes sur l'endroit. Ça fait des petits grains de blé. Hein. Pas sur l'envers, hein, parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. Ok? Donc, vous piquez ici dans le coin, dans une des mailles du coin. D'un des coins d'ailleurs, et puis vous allez accrocher le fil, d'accord, le fil bleu marine, et vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. On va travailler en bride, ok? Alors regardez bien, le premier rang ici, puisque ce ne sera pas des tours pour le coup, hein, vous allez me faire des brides. Donc, une bride dans le coin, d'accord? Ensuite, une bride dans chacune des 3 brides qui sont là. Donc, 1,
2, 3. Ensuite, une bride dans le trou, une seule. Et ensuite, on continue pareil. Une bride dans chacune des 3. Voilà. Ensuite, une bride dans le trou. Une bride dans chacune des 3. Et vous continuez à me reprendre comme ça des mailles jusqu'au bout du rang en bride, comme ça. Hein. Et à la fin, vous me terminerez avec une maille dans le coin, dans une des 2 mailles ici de l'angle. D'accord? Le premier rang, il est comme ça. Et ça sera comme ça pour les 4 triangles. Et je vous montre la suite parce qu'après, il va falloir diminuer. Alors, voilà ce que ça donne, la reprise des mailles sur un des côtés du carré granit déjà. D'accord? Donc, je vous montre à partir du 2e rang. Donc, on retourne. Hein, et pour tous les autres rangs suivants, on va faire des diminutions au début et à la fin sur le même rang. Je vous montre ça tout de suite. Hein. Donc voilà comment on va faire. En fait, on va diminuer 3 brides ici, d'accord? Donc pour ça, regardez bien, je vous montre. Donc ça c'est au début. Hein. Donc vous me faites 2 mailles en l'air et non pas 3. Ensuite, vous partez comme si vous vouliez faire une bride. Vous piquez dans le 2e trou, donc dans la 2e bride du bas. Et vous ressortez juste une fois le fil comme ça. Et vous recommencez avec le 3e trou de la 3e bride du bas. Vous le sortez une fois et vous finissez comme ça avec 3 mailles sur le crochet que vous allez éliminer en une seule fois. Et du coup, voilà, ça va vous faire ceci. Et là, on va commencer à diminuer. Et vous continuez en faisant des brides normales. Et ici, à 3 brides de la fin, je vais vous montrer comment on fait parce qu'il faut diminuer une 2e fois sur le même rang, mais à la fin. Et après, on fera toujours pareil. Je vous montre à la fin de ce rang. Alors, à la fin de ce tour, pour les diminutions, finalement, on va faire un petit peu la même chose qu'au début, vous allez voir. Hein. Vous laissez donc, voilà, vous vous arrêtez à 3 brides de la fin et on va faire un peu le même genre de choses. C'est-à-dire que vous allez commencer comme si vous vouliez faire la bride et vous sortez juste une fois comme ça. La deuxième bride qui reste, on fait pareil, on la sort juste une fois. Et la 3e, on fait pareil. On la sort juste une fois aussi. Faites attention à n'oublier pas celle du bout. Hein. Et ensuite, eh bien, on sort. Là, vous avez 4 mailles et vous sortez tout en même temps. Vous avez 4 fils sur le crochet, hein, parce qu'on a le fil voilà, qui arrive, avec lequel on arrive en fait, c'est pour ça. Hein. Donc voilà, là, ça fait pareil que tout à l'heure. Vous retournez le travail et là, on redémarre direct une nouvelle diminution, d'accord? Donc, 1, 2 et non pas 3 mailles en l'air. Et attention, ici, ne venez pas piquer là, hein, parce que ça, vous les voyez, vos 3 diminutions qui sont là. Des fois, avec une laine un petit peu foncée, comme la bleu marine ou comme ça, c'est des fois un petit peu difficile à voir. Alors, regardez bien où arrivent vos 3 diminutions. N'allez pas piquer dans ce trou-là, par exemple. Attendez, je vous montre bien. Regardez, n'allez pas piquer dans celui-là. Hein. Là, c'est une des mailles du tour précédent. Donc, on ne pique pas là, on regarde bien. Et la suivante, elle est ici, d'accord? Donc là, vous allez faire ici. Pareil, on sort une seule fois. La suivante,
aussi, comme tout à l'heure, on sort une seule fois. Ici, on n'a que 3 mailles sur le crochet, comme tout à l'heure, en début de rang, à sortir. Et regardez, on démarre le petit triangle en faisant comme ceci. Et puis, vous continuez jusqu'à la fin de ce rang et je vous montre à la fin comment on va faire sur un rang qui est déjà diminué au tour précédent, d'accord? Alors ici, à la fin de ce 3e rang, on a déjà eu une diminution au rang précédent. Je vous montre comment on fait. Ne vous trompez pas, d'accord? Donc ici, pareil, vous devez absolument regarder où arrive la fin. Vous voyez, ça fait un petit triangle. Où arrive la fin de votre diminution du rang précédent, d'accord? Donc là, vous avez vos 3 mailles là qui ont été diminuées. Donc là, on va diminuer les 3 suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, ça là, ça compte pas. Hein? C'est celle-ci qui compte. Vous mettez votre doigt dessus au pire. Hein? Et vous regardez les brides qui ne sont pas diminuées, pas celles qui sont diminuées. C'est-à-dire que là, le trou là, c'est pas un des trous qu'on va utiliser. Mettez votre doigt dessus et vous regardez 1, 2, 3. Et là, on va diminuer donc, hein, vous vous arrêtez suffisamment à l'avance. Et on va diminuer ces 3 là. Donc, 1, 2 et 3. Et hop, là on en a 4 à cause du fil qui nous a amené jusque là. Et on continue comme ça. Et on continue le 4e rang, on fait exactement la même chose. On redémarre directement par des diminutions qui seront non pas ici, mais 1, 2, 3, hop, et on continue comme ça, d'accord? Hein? Vous allez comme ça jusqu'au-dessus et je vous montre. Voilà, vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles en fait. Hein? Donc ici, sur le côté du petit carré granit pour les manches, vous allez avoir environ 13 tours pour arriver au-dessus, d'accord? Si vous avez entre 12 et 14, c'est pas grave. Hein? Ça dépend de la façon dont vous aurez diminué de nombre de mailles que vous aurez repris ici. Voilà, donc vous inquiétez pas, à peu près. Moi, j'ai 13. Si vous avez entre 12 et 14, c'est OK, d'accord? Hein? Donc, vous m'en faites déjà un et après, je vous montrerai comment rejoindre avec les autres triangles. Et sur le grand triangle du devant et du dos, moi, ici, j'ai 19 tours. OK? Hein? 19 rangs, pardon. Donc, 19 rangs. Si vous avez entre 18 et 20, c'est OK. D'accord? Hein? Donc, voilà. Là, vous me faites ça. Et puis, après, je vous montre comment rejoindre 2 triangles ici et faire tout le tour. Ça sera la même chose sur le grand. OK? Allez, c'est parti. Je vous montre comment on fait ça juste après. Une petite précision. Si jamais vous avez besoin de changer de pelote de laine, hein, que ce soit de n'importe quelle couleur en milieu d'ouvrage, automatiquement à l'arrière, si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver avec 2 fils qui vont se balader et qu'il va falloir rentrer après. Moi, j'ai une méthode pour planquer les 2 fils en même temps que vous crochetez. C'est-à-dire que en fait, les 2 fils de l'ancienne et de la nouvelle pelote, ils ne vont pas traîner derrière, ils vont être pris dans l'ouvrage. Et j'ai expliqué ça dans un tuto. Le tuto, je vous le mets en dessous dans la description aussi. Donc comme ça, vous saurez planquer les fils quand vous changez de pelote en cours d'ouvrage. D'accord? Comme ça, après, ben, ça vous fait beaucoup moins de fils à rentrer à la fin et c'est plus propre. On ne voit rien du tout. Pour vous dire, j'ai recherché sur mon ouvrage là où je l'ai fait parce que je l'ai déjà fait.
et j'arrive même pas à retrouver. Donc c'est pour vous dire comment c'est propre. Hein. Voilà, donc ça je vous mets ça en dessous dans la description, le tuto pour planquer les fils en cours d'ouvrage. Alors j'ai terminé le premier triangle, hein, le premier carré du côté au final. Hein. Donc voilà, vous remettez toujours un petit peu en place, même quand vous crochetez. Hein. Voilà, pour que ça garde bien la forme. Et puis là, ce que vous allez faire, donc vous allez couper. Voilà. Vous rentrerez les fils après. Hein. Et puis, regardez, toujours bien en restant sur l'endroit, parce que du coup, là, j'étais sur l'envers. Je l'ai vu tout de suite. Hein. Voilà, vous allez repartir de ce côté-là. Voilà, ici, comme ça. Vous allez faire ça tout le tour. Hein. Et puis, pour être sûr de bien accrocher ici, vous allez vous mettre sur la troisième maille ici. Je vous montre. Voilà, vous allez vous accrocher ici sur la troisième maille de la première bride. C'est pas toujours évident. Vous allez trouver le petit trou, mais voilà. Donc vous vous accrochez comme ça avec le fil. Voilà, comme ceci. Regardez. Voilà. Hein. Et puis vous allez repartir depuis là. Donc là, celui de l'angle, il est déjà fait du coup. Donc hop, on repart et on va faire les 3 qui sont là en bride. Comme on avait fait pour le premier rang ici. Voilà. Et regardez. Votre deuxième triangle va démarrer ici et s'est accroché, d'accord, hein? Et puis vous me faites exactement la même chose que là, voilà, sur les 4 côtés du carré granit, et au final, eh ben, on mettra l'ouvrage dans l'autre sens, comme ça, et ça fera un carré avec le carré granit en diagonale. Donc là, c'est pour la manche, et vous me faites exactement la même chose pour donc le devant et le dos. Donc on aura 2 très grands carrés pour le devant et le dos et 2 plus petits pour les manches, d'accord? Donc vous me faites tout ça, hein, et puis à la fin il faudra attacher et rentrer tous les petits fils qui restent, et après on va procéder à l'assemblage. On n'oublie pas à la fin du 4e triangle. Là, regardez, je les ai déjà fait tous. On est au 4e. Hein, premier rang du 4e. Je me suis donc attachée ici au début, comme pour les autres. Et à la fin de ce premier rang, il faut aussi s'attacher pour terminer. Donc, sur la 3e maille en l'air de la première bride du premier triangle. Juste une maille coulée comme ça pour s'attacher, d'accord? Et après, vous tournez et puis vous passez au 2e rang en démarrant vos diminutions. Ok? Voilà. Comme ceci. D'accord, hein? Et voilà, comme ça, les 4 triangles seront attachés de tous les côtés. Alors, une fois que vous avez vos 4 carrés, donc les 2 plus petits pour les bras et puis les 2 grands pour le devant et le derrière du pull, et bien, voilà, quand tout est terminé, vous avez fait tous vos petits triangles, hein, et bien cette fois, vous allez me rentrer tous les petits fils pour que on soit bien au propre pour faire la couture du pull, d'accord, hein, donc tous les petits fils qui traînent, vous me les rentrez en passant avec donc une aiguille à bourron d'un côté, de l'autre. Voilà, vous faites quelque chose de bien solide et puis vous coupez, voilà, pour qu'on n'ait plus tous ces petits fils qui se promènent partout, et on travaillera au propre pour coudre les pièces de notre petit pull boréal.
Alors, une fois que tous vos fils sont rentrés, eh bien, on va passer donc à la couture du pull maintenant. Donc, ce que vous faites, vous prenez le devant et le dos, vous les placez l'un sur l'autre avec l'endroit du bon côté, d'accord, hein, donc, vous regardez, hein, parce que c'est pas si évident hein, de voir l'endroit et l'envers. Essayez de faire pour que, voilà, pour que vous mettiez là sur le côté où on va coudre, parce que moi je couds toujours à l'endroit. Hein. Donc vous mettez du côté où vous allez coudre l'endroit, donc le côté que vous préférez. Vous essayez de regarder, voilà, de toute façon c'est des carrés, et puis de l'autre côté c'est à peu près pareil. Hein. Franchement, c'est toujours un petit peu difficile de trouver l'endroit et l'envers une fois que tout est terminé. Hein. Bon, alors, automatiquement, hein, puisqu'on fait des allers-retours comme ça, c'est pas évident. Hein. Bon, vous faites comme vous voulez, voilà, vous placez le pull comme vous voulez, c'est-à-dire que là, ça sera donc le devant, ici. Et puis, ce que vous allez faire ici, au niveau de l'encolure, vous allez mesurer, il faut 30 cm à peu près hein, pour l'encolure, ici. Hein. Donc, ça fait 15 ici et 15 ici. Hein. Et puis... Donc voilà, parce que je voulais pas faire une encolure trop petite, hein, parce qu'après, comme il n'y a pas de... Comme on ne fait pas d'échancrure ici, faut pas non plus que ça soit trop petit, puis que vous avez l'impression d'être pris au niveau du cou. Hein. Donc, moi ce que j'ai fait, j'ai pris des petites épingles à nourrice, parce que je trouve que c'est plus pratique finalement. Je les ai mises ici, donc pour simuler l'encolure, et puis j'en ai mis aussi ici, au bout, pour simuler le haut de la manche, d'accord? Et puis j'ai fait un essai, vous pouvez faire la même chose. Alors on fait ça, et puis ce qu'on va faire, eh bien, on va coudre les deux épaules, donc ici et puis ici, d'accord? Je vous montre ça tout de suite. Alors vous prenez une aiguillée de fil bleu marine, puisque là il faut coudre en bleu marine. Vous retirez la petite épingle comme ça et vous allez commencer au bord comme ça et vous faites à peu près hein, une couture bord à bord parce que c'est pas très net. En fait c'est normal hein, parce qu'on a fait des diminutions, c'est pas grave parce qu'après on fera une bordure, vous inquiétez pas. Donc vous essayez de prendre un petit fil attendez, je vais faire ça pour que ce soit en dessous, ça sera mieux. Démarrer au bord, voilà, comme ça on va faire hein. Voilà, là j'ai fait pour que le petit fil soit à l'intérieur, hein, c'est pour ça. Et puis, vous allez me choper un petit fil. C'est un petit peu compliqué au début parce que je voudrais vraiment bien être dans le coin, comme ça, voilà. Hein. On fera une petite bordure partout de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Hein, voilà, puis vous allez me prendre comme ceci, un petit fil, un petit fil. Voilà, vous... tirez mais pas trop fort non plus hein. Voilà, juste assez, pas trop et pas trop lâche non plus. Et vous continuez comme ça hein, prendre un petit fil et vous me cousez le haut de l'épaule comme ça hein. Et vous allez donc jusqu'ici, ensuite vous arrêtez le fil et puis vous le passez entre plusieurs mailles, vous arrêtez tout de suite les petits fils, d'accord? Comme ça, on sera tranquille, ça sera propre pour la suite. Et vous faites la même chose pour l'autre épaule et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fait vos deux coutures d'épaule, hein, donc voilà, vous avez le trou pour la tête, je l'ai fait assez large, hein, je vous dis. Vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire plus large, moins large. Si vous le faites plus large, ça tombera un peu sur les épaules. Voilà, après, si vous faites comme vous voulez. Hein, voilà. Donc là, une fois que c'est terminé, voilà, on en est ici. Vous prenez une des manches, hein, donc vous avez plié le carré en deux, comme ça. Hein, et puis donc, ça va forcément venir se mettre ici. Ok? Donc là, vous voyez ce que vous allez faire. Vous n'allez pas coudre autre chose pour le moment. Hein. Vous allez, regardez, vous allez déplier votre pull comme ça. Je me rends compte que j'ai pas rentré le petit fil ici. C'est pas grave, je le ferai après. Je vous dis de rentrer les fils et puis moi je l'ai pas fait. C'est pas bien. Et puis là, regardez, vous allez déplier la manche comme ça. Et vous allez la mettre comme ceci,
Voilà, alors pareil, hein, vous faites avec des petites épingles ou bien... Moi, je fais avec des petites épingles à nourrice, j'aime encore bien parce que je trouve qu'on peut essayer sans se piquer. Donc, c'est sympa. Après, vous mettez des épingles normales. Hein. Vous mettez bien au milieu, voilà, au milieu de la couture du haut de l'épaule, au milieu, ici, pour le haut de la manche, comme ça. Voilà, vous accrochez, hein, vous en mettez, voilà, comme ça. Je mets ça, je vous dis, vous pouvez mettre des petites épingles normales. Hein. Et puis, vous en mettez à la fin aussi, fin de la manche. Regardez, comme ça. Hop. Et puis, l'autre côté, pareil. Et vous allez me coudre après cette partie-là, d'accord? Donc, comme ça. Toujours bord à bord, hein. On coud toujours bord à bord. Comme ça, ok? Allez, et vous allez me coudre tout le long ici. Comme ça, hein. Et pareil de l'autre côté. Et si vous avez bien suivi, vous allez vous dire, ah, je comprends ce qu'elle est en train de faire. En fait, après, quand on repliera le pull, on n'aura plus qu'à coudre le dessous des manches, les côtés du pull en une seule fois. Et ça sera fini. Voilà, allez, c'est parti, on fait ça. Une fois que vous avez terminé de coudre les deux manches de chaque côté, vous allez donc vous mettre comme ceci sur le côté du pull. Et puis, vous allez me coudre tout le long des manches et tout le long du côté du pull jusqu'en bas. D'accord? Des deux côtés. On aura presque terminé, on n'aura plus que les petites bordures à finir et puis regardez s'il y a encore des petits fils à rentrer et ça sera quasiment terminé. Allez, c'est parti! Et on arrive enfin aux finitions de notre joli pull. Regardez, on va faire quelque chose de très très simple. On va juste faire une petite finition avec des petites mailles serrées tout autour du bas des manches, autour du cou et autour du bas du pull, d'accord? Juste pour avoir une petite finition, parce que vous voyez, normalement c'est comme ça, et une fois qu'on a fait la petite finition, c'est comme ça. Voilà, avec un petit rang de mailles serrées tout simple, et on va faire ça donc autour des deux manches à la fin ici, autour du bas du pull et autour du col. Ensuite, donc vous faites ça avec la laine bleu marine si vous avez pris les mêmes couleurs que moi. Vous avez encore largement de quoi faire au niveau des pelotes, hein. Je crois qu'il m'en restait 3, donc là du coup c'est c'est une des 3 et il m'en reste encore 2 après ça. Donc il y a vraiment moyen de faire. Donc vous me faites ça, une jolie petite finition comme ça en petites mailles serrées. Je vais vous montrer comment on fait. Alors là, je vous montre l'exemple avec la manche. Vous ferez pareil autour du col et en bas du pull. Hein, d'accord? Donc là, ce que vous allez faire, moi je me mets en dessous, hein, en dessous de la manche. Voilà. Et puis vous allez vous accrocher avec votre fil bleu marine. Voilà. On s'accroche. On fait une maille en l'air. Et puis à partir de là, vous allez rattraper des mailles tout autour. Vous essayez de faire à peu près régulièrement, hein, sur le bord comme ça. Ça n'a pas vraiment d'importance où vous piquez, hein, d'accord, pourvu voilà, que vous fassiez quelque chose d'un petit peu régulier sans rentrer trop dans le travail, hein, en prenant par exemple 2 fils comme ça et vous faites quelque chose de régulier qui ne resserre pas le travail. Par exemple, regardez ici, je vais vous montrer là. Vous voyez, là, il y a un trou. Il y a des trous régulièrement à cause de nos augmentations. Là, vous reprenez 2 petits fils au niveau du trou. Ça a tendance à refermer un petit peu le trou. Et puis, vous continuez comme ça tout le tour, sans serrer, hein, pour faire juste une petite finition propre, comme ça. Hein. Voilà, tout autour, tranquillement, sans se prendre la tête. Voilà, vous faites ça autour et vous voyez, ça va vous faire une petite finition propre, hein. Voilà, vous me faites ça donc autour du bas des manches, autour du cou. Hop, là on arrive à nouveau à un petit trou. Donc voilà, moi j'aurais tendance à prendre 2 fils là, ça referme un peu le trou.
Voilà. Et puis, quand vous arriverez de l'autre côté, hein, et ben, limite, vous pouvez accrocher vos 2 fils ensemble. Et puis, vous me rentrez ça, vous rentrez les fils. Vous faites ça autour du cou, vous faites ça autour du bas du pull. Et puis après, on regardera un petit peu où on en est. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de petits fils qui resteront à rentrer. Hein. D'accord? Allez, on fait cette jolie petite finition tous ensemble. Et voilà notre joli pull boréal, aurore boréale en coton qui est terminé. Donc voilà, j'ai tout fait. J'ai fait les petites bordures toutes simples avec donc de la maille serrée au crochet. Voilà. Et puis pareil autour du cou. Et puis moi, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est d'essayer tout ça. Donc je vais essayer. Et puis j'espère que ça va parce que franchement j'ai vraiment fait ça, mais alors complètement improvisation, complètement voilà, c'est une idée que j'avais dans ma tête et franchement je suis trop contente du résultat. Je trouve que les couleurs elles sont magnifiques. Monsieur Coccinelle me disait aussi qu'il aimait beaucoup les couleurs et que c'était vraiment très chouette. Avec un jean ou comme ça, je pense que ça va être vraiment vraiment joli. D'accord? Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis bah écoutez, hein. J'espère que vous allez faire ce joli pull de cette couleur là ou d'une autre couleur et puis ben n'oubliez surtout pas de nous montrer ça sur notre groupe Facebook au bricolage de Coccinelle, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo aussi. Hein. Vous avez tout de toute façon en dessous, hein, tous les liens pour le matériel, pour les autres tutos. Vous avez tout en dessous. Vous pouvez tout retrouver. N'hésitez pas à ouvrir la description de la vidéo. Tout est en dessous. Parce qu'à chaque fois, on me demande, on me dit où sont les choses dont tu parles et tout. Oui, c'est en dessous en fait. Il faut ouvrir la description de la vidéo en dessous et vous avez tous les liens. D'accord, hein? Donc, je vous mets les liens de tout. Je vous mets aussi le lien de ma petite, de mon petit magasin Etsy où je vends toutes mes créations que je fais au crochet et que je ne garde pas. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, les prix sont pas chers du tout pour le travail voilà, pour les heures de travail hein, que je passe à faire tout ça. Et puis, je vous mets aussi le lien de notre petite chaîne YouTube de gaming où on fait des petits jeux tout sympas. Donc, c'est moi qui présente les lives. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Je vous mets le lien. Et puis, ben, je crois qu'on est pas mal. Hein. Donc, n'oubliez pas les petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et puis, dès à présent, je suis déjà en train de penser au futur tuto que je vais vous faire juste après ça, qui sera quelque chose d'un petit peu plus rapide que celui-là, je pense. Voilà. Eh bien, bon crochet mes petits lapins. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au prochain tuto. Bisous, bisous! Thank you.